Mesdames et messieurs, bonsoir. Bien heureux de vous retrouver sur Ezaï TV. C'est l'heure du journal dont voici le sommaire. En attendant le tête-à-tête, François Hollande et Patrice Talon se jouent à l'Élysée. Nous parlerons dans ce journal des retombées économiques pour le Bénin lors de la visite de travail du chef de l'État à Bruxelles dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Bénin et l'Union européenne. On parlera également dans ce journal du championnat national de rugby à 7 qui s'est déroulé le week-end au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo. Et pour finir, nous prendrons connaissance avec les informations hors de nos frontières à travers la page Inter. À nouveau, bonsoir. D'énormes retombées économiques pour le Bénin. Et ce, du 8 au 9 décembre dernier, le président Patrice Talon a effectué une visite de travail à Bruxelles dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Bénin et l'Union européenne. Le point des 48 heures de voyage diplomatique avec Cadet Achiro. Après 48 heures dans la capitale européenne, Patrice Talon rentre avec sa délégation, les bras chargés d'accords de financement estimés à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. 3 accords de financement, 244 millions d'euros, près de 150 milliards de francs CFA mobilisés. Ainsi se présument les retombées pour le Bénin du séjour belge du président Patrice Talon. Rentré mercredi 7 décembre d'une visite officielle en Turquie, soldée par 5 accords bilatéraux, le chef d'État béninois s'est envolé le lendemain pour la Belgique pour une visite de travail de 48 heures. Durant ces 2 jours passés dans la capitale européenne, au cœur des instances de décision de l'Union européenne, le chef d'État béninois a décroché au profit de son pays des accords de financement dans les domaines de l'eau, de l'assainissement, la bonne gouvernance ainsi que le développement territorial. D'abord avec la Banque européenne d'investissement, le président Talon a signé un accord d'un programme d'adduction d'eau d'un montant de 30 millions d'euros, soit environ 20 milliards de francs CFA. Ce programme permettra de réaliser la 3e phase du projet d'alimentation en eau potable de l'agglomération de Cotonou. Il s'agira de renforcer le forage d'eau, le traitement du système d'adduction et des réseaux de distribution, sans oublier l'installation de branchements pour environ 600 000 personnes. Le programme comporte aussi un volet assainissement des eaux usées, avec notamment la construction d'une station de traitement de boue de vidange. Ensuite, au siège de la Commission européenne, en charge de la coopération internationale et du développement, le chef de l'État a procédé à la signature d'une convention autour d'un contrat de bonne gouvernance et de développement, puis d'un programme d'appui au développement territorial. Le contrat de bonne gouvernance et de développement est évalué à 114 millions d'euros, environ 75 milliards de francs CFA. Le programme d'appui au développement territorial est d'un montant de 70 millions d'euros, un peu plus de 45 milliards de francs CFA. Dans le cadre de cette convention, déjà au titre de l'année 2016, une première tranche fixe d'appui budgétaire de 13 000 euros, soit 8,5 milliards, sera décaissée au profit du Bénin. Enfin, autre retombée de la visite de travail du président de la République, une mission économique séjournera au Bénin courant premier trimestre 2017. Cette mission sera organisée en collaboration avec le secrétariat en charge du commerce extérieur de la région de Bruxelles-Capitale. À l'occasion de l'atelier régional de haut niveau qui s'est tenu à Cotonou et qui a pour thème les réformes constitutionnelles en Afrique de l'Ouest, tendances, défis et opportunités, Maître Marie-Élise Bedeau nous fait ici son analyse sur la révision de la Constitution. Pourquoi une révision constitutionnelle? Mais oui, on peut réviser la Constitution pour des besoins nouveaux ou bien pour changer certaines choses qui n'obtiennent plus l'adhésion du peuple. Donc le principe de réviser est acquis, mais attention, pas de révision opportuniste. C'est très important. Donc on doit être vigilant. Maintenant, les défis. Les défis sont multiples. Mais on a retenu 2 grands défis. Défis qui incombent à notre histoire, défis qui incombent au peuple lui-même. À notre histoire, les pays africains sont en construction parce que nous avons commencé nos constitutions avec la colonisation. Et cette colonisation que nous avons subie nous marque quelque part. Donc nous sommes en permanence jusqu'aujourd'hui encore en construction parce qu'il faut que nous ayons l'adhésion de l'État-nation, se sentir membre d'une nation. Et ce n'est pas encore terminé. Maintenant, le deuxième défi, c'est sur le peuple, l'avenir du peuple, l'espoir du peuple. Le peuple veut avoir des institutions en qui avoir confiance. Et c'est ça qui fait le ciment de la démocratie et de l'état de droit. Mais les défis, au-delà de cela, il faut retenir que les défis sont nombreux. On en a parlé, mais pour arriver à la conclusion que
une révision constitutionnelle ne peut pas tout prendre en compte. On ne peut pas mettre toutes les préoccupations du peuple dans une constitution. La constitution ne peut pas régler. Le seul défi qu'il faut avoir, c'est dans la durabilité d'une constitution. Vous voyez, on ne va pas réviser pour réviser. Plus la constitution dure, plus les institutions trouvent un fondement et que les populations changent leur mentalité institutionnelle pour pouvoir adhérer à ce qu'on peut faire réellement et contrôler et nos dirigeants. C'est que nous devons continuer à être vigilants et à faire confiance en notre Constitution. Moi, je suis pour la durabilité d'une Constitution. On ne va pas pour un petit dysfonctionnement décider d'une révision constitutionnelle. Et on doit aussi être vigilant pour faire respecter ce qu'on appelle les intangibilités jurisprudentielles de la Constitution. Les bijoux Pelle de la nouvelle collection Royer ont été présentés et vendus à l'américaine le samedi 10 décembre. Ces bijoux sont de la marque Chic Créa, dirigée par Amonia Sagbo. La perle est un bijou qui met en valeur celle ou celui qui en porte. Ce bijou est confectionné sous plusieurs formes, dont les boucles d'oreilles et colliers, portés à des occasions spéciales. Mais à chaque créateur sa particularité. C'est le cas d'Amonia Sagbo, directrice de Chic Créa, qui a présenté les produits de sa nouvelle collection Royer à l'hôtel Pantagruel le samedi 10 décembre. Nous avons des bijoux pour aller au boulot, ce qui n'est pas fréquent. Nous avons des bijoux pour aller à un déjeuner, des bijoux pour aller à un dîner, des bijoux pour aller en boîte de nuit pour nos jeunes, des bijoux pour des grandes occasions, des bijoux pour les fêtes, comme les bijoux de cette collection, et même des bijoux pour aller à la plage. Des bijoux pour les hommes, des bijoux pour les enfants, des bijoux pour les jeunes, pour les adultes, pour les papas. Nous avons toutes les catégories de bijoux possibles. Les participants ont donné leurs appréciations par rapport à la collection de bijoux présentée par la créatrice. J'ai découvert des perles gracieuses, faites avec finesse, beaucoup de goût et d'originalité. Et je suis très heureux de savoir que c'est fait ici, par des gens d'ici, donc de chez nous. Comparativement à tout ce qui se fait sur le marché, les créations sont originales, sont personnalisées, je trouve. Et c'est par rapport à un public donné. C'est vraiment fantastique. C'est Royer, quoi, comme le dit son nom. On ne peut qu'encourager la directrice de Chic Créa, qui est une jeune aussi. Et comme le dit l'autre, ce n'est qu'ensemble qu'on peut construire notre Bénin. Donc alors nous encourageons la directrice, la félicitons et lui disons vraiment du courage. Au cours de cette soirée, invités et participants ont fait le tour des stands de bijoux pour mieux apprécier les produits mis en valeur. On parle sport à présent avec le championnat national de rugby à 7. Alligator est le nouveau champion national en titre du rugby à 7 depuis ce samedi 10 décembre au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. 8 clubs provenant de diverses contrées se sont affrontés à travers un mini-championnat. Du côté féminin, Rugby pour tous a remporté par 12-0 le match de gala organisé à cet effet. Le point de cette compétition de la balle ovale avec Leandro Kodo et Mounir Dorego. 3 mois après l'avènement d'un nouveau bureau exécutif, la Fédération béninoise de rugby a enregistré sa première activité officielle ce samedi 10 décembre au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Une compétition de rugby à 7 qui a connu l'adhésion de 8 clubs, à savoir les Dauphins, les Margouillas, Bulldozer et Hirondelles de la poule A, tandis que Dinosaures 111 Naja et Alligator se découdront dans la poule B. À la première place dans leur groupe avec 15 points, les Hirondelles croisent ensuite 111 24-0, Dinosaures Margouillas Percuteur 29-5, Alligator Bulldozer 22-0 et Dauphin Naja 14-0. La petite finale opposera 111 de Porto-Novo au Margouillas Percuteur, victoire des visiteurs 5-0. Les Hirondelles seront sacrés champions nationaux de rugby à 7 2016, discipline sportive réservée aux deux genres. Les filles de rugby pour tous remporteront leur match de gala face aux Dinosaures. Score 12-0. Écoutons à présent quelques impressions à la fin de cette compétition. C'est dans la compétition que les équipes seront performantes. Donc j'ai vu quand même qu'il y a de l'avenir. Nous avons tout simplement à mieux quand même organiser les choses, renforcer le moral des joueurs
restructurer comme nous sommes déjà en train de faire pour que ça aille bien. On a fait la réconciliation, tout le monde est ensemble et puis l'espérance arrive. Donc il n'y a pas mieux, les gens ne demandent que ça. Le cadre opérationnel devient sain, il n'y a pas de pression, tout le monde est libre, donc les gens sont encouragés. Et nous avons aussi le soutien de nos autorités en matière de sport. Nous venons d'aller à l'AG de Rugby Afrique au Botswana, donc il y a beaucoup d'espérance pour le Bénin. En 2017, il y aura la Coupe d'Afrique, pour la première fois la Coupe d'Afrique de rugby, qui sera relayée au niveau mondial. Donc le Bénin, nous sommes dans le groupe D. Déjà il y aura plus de compétition, les pays vont faire au moins 5 matchs, donc déjà la dynamique change. Et on nous a recommandé fortement que l'effectif des équipes féminines soit au moins 40% par rapport aux équipes masculines. Donc, dans les pays, dans la région du Sud-Afrique, le rugby est un sport national. On nous a recommandé que le soutien soit reçu de la part des autorités pour que le rugby soit enseigné dans les écoles. Ça doit être intégré dans la discipline sportive. Et je disais que je suis très content des organisateurs. Là, ils ont vraiment fait un bon travail. Toutes les équipes affiliées à la Fédé sont venues. On a assisté à des beaux matchs, une bonne organisation. Mais je pense quand même que c'est les 2 meilleures équipes qui étaient en finale. Et en fait, c'est parmi ces 2 équipes qu'on a fait l'équipe nationale l'année dernière au mois de juin. Donc il n'y a pas de surprise. J'étais agréablement surpris par l'équipe de Comé, qui est venue de loin, mais qui a montré un beau rugby. Et puis bon, on espère que ça va enfin lancer le rugby au Bénin avec la nouvelle Fédé. Et on espère qu'à partir de janvier, le championnat A15 va commencer. Donc voilà, il est déjà programmé. On n'attend plus que l'ordre du ministère et de la Fédé pour que ça se lance. Voilà. Porto-Novo a ses activités sportives régulièrement comme activités importantes et prioritaires que nous essayons de réaliser, de concrétiser. Et tout ce qui s'organise à Porto-Novo, nous nous sentons interpellés et qu'il est question que nous puissions assister, voir la réalité afin de rendre compte au conseil municipal pour qu'il accompagne effectivement. Vous savez très bien que le président du conseil municipal, le maire de la ville de Porto-Novo, est un passionné du sport. On joue plus que ça, le coach nous fatigue plus que ça. Aujourd'hui, on a essayé de faire le jeu de ce que fait l'équipe adverse, ce qui n'est pas normal. Et moi, spécialement, je ne suis pas fière de ce qu'il a fait sur le terrain. Et je pense que les autres aussi ne sont pas fiers de ce qu'on a fait sur le terrain. Parce qu'on fait plus que ça. Et nous pouvons faire plus que ça. Bon, nous sommes très heureux, nous sommes très contents d'avoir remporté cette coupe. Cela prouve bien que c'est le travail qui paie. Puisque ce tournoi, nous le préparions depuis. Bon, c'est le résultat du travail, d'un travail. Et on met un terme à ce journal par les informations de la page Inter que nous propose Scholastique Azoma. En République démocratique du Congo, les autorités judiciaires ont demandé la levée de l'immunité parlementaire de l'opposant Gabriel Kongouwa Koumanza, coordonnateur du rassemblement de l'opposition provinciale pour le Haut-Katanga. Une demande pour pouvoir le poursuivre. Le procureur général près la cour d'appel de Lubumbashi l'accuse d'outrager le chef de l'État. Des faits qui remonterait au mois d'avril, après son absence lors de la plénière du vendredi dernier. Pour des raisons de santé, une nouvelle plénière a été urgemment convoquée ce lundi. L'opposition parle d'harcèlement contre ses membres au moment où l'on parle de décryptation politique, au moment où se tiennent des négociations sous l'égide de l'Église catholique. Triste nouvelle en Algérie, mort d'un journaliste algérien, critique du pouvoir Mohamed Tamal. Il avait été condamné à 2 ans de prison ferme et le jugement avait été confirmé le 9 août pour avoir publié sur son blog et sa page Facebook des propos, notamment une vidéo et un poème jugé diffamatoire envers le président Abdelaziz Bouteflika. Il avait entamé le 27 juin dernier une grève de faim pour contester sa condamnation. Il est décédé hier à l'hôpital Bab El Oued à Alger. L'organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International s'insurge contre sa mort et demande une enquête et une réforme du code pénal algérien. En France, la directrice du Fonds monétaire FMI, Christine Lagarde, comparaît ce jour devant la Cour de justice de la République.
La Cour reproche à ces derniers la négligence dans la gestion de l'arbitrage concernant l'homme d'affaires Bernard Tapie en lui accordant 403 millions d'euros lorsqu'elle était ministre du budget de Nicolas Sarkozy. Christine Lagarde risque 1 an de prison et 15 000 euros d'amende. Pour le moment, la FMI lui a constamment renouvelé sa confiance. En Turquie, une centaine d'arrestations a été effectuée dans la nuit du dimanche à ce jour. Une arrestation dans le rang du parti d'opposition HDP et des opérations antiterroristes dans la ville de Turquie, notamment Istanbul et Ankara. Au moins 67 personnes ont été placées en garde à vue pour soutien au PKK. Des opérations des forces de sécurité est survenue au lendemain d'un double attentat à Istanbul qui a tué au moins 44 morts, dont 36 policiers et 8 civils. Le HDP, deuxième force d'opposition en Turquie, est aujourd'hui plus que jamais en voie d'être décomposé, anéanti par des autorités turques. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain sur le même site www.ezaitv.com. Bonsoir.